Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Conférence de presse de la DMK du 11 juillet 2022. Déclaration liminaire. Nous disons non à toute tentative de confiscation des libertés publiques et de nos droits constitutionnels. Le jeudi 7 juillet, le directeur de cabinet du ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires a informé la coordinatrice de la DMK que le ministre souhaitait rencontrer à son cabinet une délégation de la DMK le vendredi 8 juillet à 10 h. Au jour et à l'heure convenue, une rencontre a donc eu lieu dans la salle de réunion du ministère. Avant de vous donner le contenu des échanges de cette rencontre et de la lecture qu'en fait la DMK, permettez-nous de revenir sur l'actualité récente de notre pays sur laquelle la DMK ne peut se taire. La DMK a appris par les réseaux sociaux et autres médias que 7 enfants ont été tués dans la nuit du 9 au 10 juillet 2022 dans le canton de Nassiégou, plus précisément le village de Markba, situé dans la commune de Tonne 1, dans la préfecture de Tonne. On dénombrerait 2 blessés en plus des 7 jeunes morts. Les circonstances de ce drame restent encore floues, les 2 versions évoquées étant celle d'une mine sur laquelle les victimes auraient sauté ou d'objets volants venus du ciel suivis d'explosions. Atterrés par cette terrible nouvelle, la DMK présente ses condoléances aux familles éplorées et souhaite prompte guérison aux blessés. Au regard de la gravité de ces événements, la DMK interpelle le procureur de la République de prendre les dispositions nécessaires afin que la lumière soit faite le plus rapidement possible sur les circonstances dans lesquelles nos compatriotes ont perdu la vie. Par ailleurs, la DMK a appris également, selon les révélations de l'OBS, un magazine hebdomadaire français d'actualité dans sa parution du 7 juillet 2022, que le chef de l'État, alors même qu'il était étudiant et donc sans profession, avait acheté un immeuble à Paris en France à 793 000 €, l'équivalent de 519 770 000 francs CFA. Il s'agit d'une révélation choquante et très grave au regard de l'état de pauvreté et de misère généralisée des populations togolaises. La DMK exige des autorités en charge de la justice à donner rapidement aux Togolais les origines des fonds qui ont permis à M. Faure Gnassingbé d'acheter cette maison à cette époque. La DMK saisit cette opportunité pour rappeler au chef de l'État qu'il doit respecter l'exigence constitutionnelle de la déclaration des biens en procédant à la publication de ces biens afin que les Togolais puissent, comme ils en ont le droit, s'assurer que les ressources publiques sont gérées avec probité par les premiers responsables qui doivent en donner l'exemple. Revenant à la rencontre du 8 juillet 2022, les personnes y ayant pris part présentes sont les suivantes. Du côté du gouvernement de M. Faure Gnassingbé. 1. Le ministre d'État Peyadowa Boukpessi, ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et du développement du territoire. 2. Le général Yark Daman, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. 3. M. Ido, directeur du cabinet du ministre de l'Administration territoriale. Du côté de la DMK. 1. Madame Kafui Adjamagbo Johnson, secrétaire générale de la CDPA et coordinatrice générale de la DMK. 2. Monsieur Targon Sambiri, Noakim, secrétaire général de DSA et coordinateur général adjoint. 3. Monsieur Adja Gérard, vice-président du MPDD et membre de la conférence des présidents de la DMK. 4. Monsieur Dossé Aniron Gabriel, président du parti Le Nid et membre de la conférence des présidents de la DMK. 5. Monsieur Satsibou Issaou, président de MJS et membre de la conférence des présidents de la DMK. 6. Monsieur Djossou Gérard, président de la Commission des Affaires sociales et des droits de l'homme, membre de la conférence des présidents de la DMK. Selon le ministre d'État Peyadowa Boukpessi qui a souhaité la bienvenue à la délégation de la DMK, la rencontre voulue par eux se situe dans le cadre du courrier d'information relative à l'organisation du meeting de la DMK prévu pour le 16 juillet 2022 à Bekonjinji. Il est revenu sur les conditions dans lesquelles le meeting de la DMK du 25 juin avait été interdit et a regretté les incohérences qui avaient caractérisé cette interdiction. Il a ensuite donné la parole à son collègue le général Yark Daman chargé de la sécurité et de la protection civile qui est revenu sur les circonstances et les raisons qui les avaient poussés à interdire le meeting de la DMK du 25 juin dernier. En substance, le général Yark a évoqué la situation sécuritaire qui se dégrade dans notre pays depuis quelque temps et pour laquelle le gouvernement n'arrive pas encore à avoir une maîtrise totale. Il a surtout insisté sur le dernier incident survenu au Grand Marché le 2 juin 2022 où un agent de sécurité a été poignardé à mort par un individu de nationalité tchadienne. Il a indiqué que le fait que l'agresseur soit décédé sans être interrogé avant ne leur permet pas jusqu'à présent de maîtriser les contours de cette agression qui reste selon eux un acte à ne pas négliger ni isoler. Le général Yark Daman a fait savoir que cet incident du Grand Marché fait que la zone de Lomé devient du coup un front contre le terrorisme tout comme la préfecture de Kenjal où il y a eu des attaques ayant entraîné la mort de plusieurs soldats.
Il a conclu en disant que le front contre le terrorisme au niveau de Kenjal est connu tandis que celui de Lomé n'est pas connu à ce jour et reste toujours une préoccupation pour les autorités en charge de la sécurité. Il a conclu qu'en tenant compte de tous ces motifs avancés, il fallait ajourner le meeting du 16 juillet 2022 prévu à Lomé à Bekojinji afin de leur laisser le temps de mieux cerner le front de Lomé, ceci d'autant plus que le meeting devra se tenir sur une place publique non close. La parole fut donnée ensuite à la coordinatrice générale de la DMK qui, après avoir remercié la délégation gouvernementale pour l'initiative de la rencontre, a exprimé sa désapprobation des subterfuges et artifices toujours utilisés pour empêcher la DMK de manifester ou même se réunir avec ses militants depuis la dernière élection présidentielle du 22 février 2020. Elle a indiqué que cette attitude du gouvernement montre bien que le régime appréhende de voir la DMK rassembler les Togolais en un lieu donné. Se demandant jusqu'à quand le gouvernement va continuer à recourir à ces subterfuges, sachant très bien que les manœuvres pour faire avorter les meetings n'émousseront pas du tout la détermination de la DMK et des Togolais à reconquérir les libertés publiques reconnues par la Constitution et confisquées par le régime. Elle a indiqué aux deux membres du gouvernement qu'il est temps d'éviter la politique de la fuite en avant et a proposé une alternative qui est d'engager des discussions avec la DMK pour discuter de ses préoccupations et celles des Togolais qu'elle porte et trouver ainsi des solutions durables pour le peuple. Cette démarche s'impose d'autant plus que le Togo est confronté à un sérieux problème d'insécurité lié au terrorisme. Face à cette grave menace, la logique veut que tout responsable soucieux de venir à bout de l'adversaire extérieur s'assure que sa maison est en ordre et pose des actes de nature à créer une cohésion sociale par la réduction des frustrations accumulées par les populations et les acteurs politiques. La démarche de discussion sérieuse avec la DMK s'impose aussi parce que dans tous les pays qui ont pris la mesure de la menace sécuritaire régionale, les premiers responsables cherchent à rassembler la classe politique, en rencontrant les personnalités de l'opposition comme annoncé par exemple en Côte d'Ivoire pour le 14 juillet 2022. D'autres membres de la délégation du côté de la DMK ont eux aussi exprimé leur désaccord aux deux ministres en donnant en exemple les manifestations publiques que font les membres du Parti Unir de même que les fêtes traditionnelles ou religieuses qui se déroulent actuellement un peu partout au Togo. En réponse à ces interventions, les deux ministres ont récusé l'idée de confiscation des libertés publiques estimant que les interdictions de manifestation se justifient par la crise sanitaire du Covid-19, le premier cas s'étant révélé dès les lendemains des résultats de l'élection du 22 février 2020, et par les problèmes d'insécurité qui ont suivi tout récemment. En ce qui concerne l'observation relative aux fêtes traditionnelles, notamment aux Evala qui se tiennent actuellement, le ministre Boukpessi justifie cette situation par le fait que le front d'insécurité ouvert au nord dans la préfecture de Kenjal est connu et fait donc l'objet d'un travail de circonscription en cours. Par ailleurs, les Evala ne posent pas de problème de sécurité parce que Kara n'est pas dans la zone du front du nord qui est circonscrit au Kenjal. Il en est de même pour le Pesoso qui est autorisé dans la préfecture des lacs non comprise dans l'un des deux fronts d'insécurité. Enfin, concernant l'idée de discussion avec la DMK, le ministre Boukpessi a estimé que le Togo s'était engagé dans la voie de discussion au sein de la classe politique bien avant les autres pays en initiant la CNAP et le CPP, ce dernier cadre pouvant toujours être utilisé par la DMK pour poser ses préoccupations. Il a réitéré à la délégation de la DMK la demande du gouvernement de suspendre provisoirement le meeting du 16 juillet, précisant qu'il ne trouverait pas d'inconvénient que des meetings puissent être organisés à d'autres endroits autres que Lomé, en attendant que cette question liée à l'attentat du Grand Marché soit élucidée et maîtrisée. La coordinatrice ayant constaté que le ministre Boukpessi ne voulait toujours pas revenir à la réalité, a fait savoir que la DMK ne souhaite pas polémiquer sur ces questions et tenait tout simplement à réitérer la proposition de la DMK afin qu'elle soit transmise à qui de droit. Elle a fait savoir au ministre que la délégation a pris acte de la demande du gouvernement de surseoir à l'organisation du meeting du 16 juin 2022 et qu'elle rendra compte aux instances dirigeantes dont elle est une délégation et fera connaître la position des organisateurs. La DMK tient à rappeler à l'opinion publique nationale et internationale que pour des motifs divers, elle n'a jamais pu exercer librement le droit constitutionnel de manifester depuis la proclamation des résultats de l'élection présidentielle du 22 février 2020. La dernière interdiction formelle d'un meeting de la DMK qui pourtant avait pris toutes les dispositions pour contourner les mesquineries du gouvernement en place, est intervenue le 23 juin 2022 dans un cafouillage indescriptible entre deux départements ministériels. Mais cette situation n'a nullement découragé la DMK, qui vient d'introduire une énième lettre d'information de meeting à la base de la rencontre avec les deux ministres. La DMK tient à souligner que malgré la gravité des problèmes sécuritaires dans les pays, ils ne peuvent servir de prétexte à une confiscation du droit de manifester. Loin de constituer un obstacle au combat contre la menace sécuritaire terroriste, l'exercice responsable de ces droits reste un baromètre d'une vie démocratique indispensable pour une bonne gestion du pays et précisément de la question sécuritaire qui se trouve être un des sujets prévus pour être abordé au cours du meeting. Voilà pourquoi au regard des informations fournies par le gouvernement en place,
les partis membres de la DMK ne souhaitent pas exposer les populations togolaises à un risque de sécurité présumé, encore moins à une violence aveugle d'État. En conséquence, ils décident de déplacer le meeting du 16 juin prévu à Bekojinji, un lieu ouvert, au terrain de Asfosa à Béablogame, le samedi 16 juillet 2022 à 14 h. Le choix de ce lieu clos est destiné à faciliter la gestion de la sécurité du meeting aux forces de l'ordre. Les partis et organisations membres de la DMK demandent aux populations de rester mobilisées pour le succès du grand meeting des partis membres de la DMK au terrain de Asfosa, à Béablogame. Fait à Lomé le 11 juillet 2022. La conférence des présidents. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.